C'est parti! Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Visite des installations du réseau de fibre optique et de la salle serveur située à Saint-Julien-Mont-Denis. Un week-end riche en histoire avec le 46e congrès des sociétés savantes organisé à Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, mise en place d'un jeu concours dans les magasins du centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de cette émission. La Maurienne en avance sur son temps grâce à la fibre optique. Cette nouvelle technologie permet aux entreprises qui l'utilisent déjà d'être beaucoup plus performantes dans leurs échanges. Allez, c'est parti pour une visite privée de cette fibre de la taille d'un cheveu. Mercredi 28 septembre, une visite des installations du réseau de fibre optique était organisée afin de présenter cette avancée technologique importante. Dominique Jacon nous présente le déroulement de cette visite. Voilà, donc bon, c'est finalement très simple. On a suivi une fibre optique. La fibre optique qui arrive à Saint-Julien-Mont-Denis par l'intermédiaire de l'Italie, du tunnel du Fréjus, arrive dans une salle serveur où elle vient rejoindre un équipement actif qui va permettre ensuite de la redéployer un peu plus loin. Donc depuis cette salle serveur, on est reparti et on a rejoint le bâtiment Créapôle où on a retrouvé un deuxième site d'hébergement appelé point de mutualisation où sont encore séparées les différentes fibres. Et ensuite, on a été sur l'emplacement des entreprises où arrive finalement cette fibre optique au final. Donc on a suivi le cheminement de cette fibre optique. Bon, c'est relativement facile de faire ce travail. Simplement, on arrive à la fin avec des montants d'abonnements mensuels qui sont de plusieurs milliers d'euros. Et donc ça, c'est un frein au déploiement du très haut débit. Et donc il a fallu trouver le modèle économique qui permettrait de faire ces investissements et finalement de ne pas en appliquer la totalité sur le client final. Alors c'est pour ça que la communauté de communes Cœur de Maurienne a joué l'intermédiaire aussi bien dans la réalisation et le financement de la salle serveur qu'elle a financé puis qu'elle a remis en délégation de service public au niveau d'un fournisseur d'accès Internet et également dans l'investissement qui a été fait par Fibrea en s'engageant par un contrat de 5 ans à louer cette fibre optique à un coût qui permettait l'investissement et à le refournir à un fournisseur d'accès Internet à un tarif intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grosse difficulté, c'est qu'on a des zones avec finalement assez peu de clients au bout. On n'est pas dans des zones concentrées. Donc finalement, on ne peut pas mutualiser tous ces coûts. Et donc au démarrage, quand pas tout le monde n'est raccordé à la fibre optique, eh bien c'est délicat de trouver un équilibre financier. Donc pour ce démarrage, la communauté de communes fait l'intermédiaire en mettant à disposition aux fournisseurs d'accès Internet des fibres à un tarif acceptable. Et puis au fil du temps, la communauté de communes va s'effacer. Lorsque le délégataire de service public du département arrivera, eh bien, la communauté de communes s'effacera. La communauté de communes Cœur de Maurienne, toujours présente pour ce projet, a ce jour-là signé la convention de mise à disposition des infrastructures de communication électronique entre la Comcom et Fibrea. Donc je dirais que c'est la fin d'une aventure, mais c'est le début d'une autre parce qu'aujourd'hui on va poursuivre pour la zone économique, pour les clients qui sont intéressés, puisque nous, la communauté de communes, on a amorcé le système en mettant de l'argent, en créant la salle serveur, en tirant des réseaux. Alliance est là, Alliance Réseau est là, la fibre est là, donc c'est aussi le partage de forces vives de la Maurienne finalement, qui font qu'aujourd'hui, pour la Maurienne c'est intéressant, pour nos zones d'activité, mais on sait que c'est aussi intéressant pour toute la Maurienne et au-delà de la Maurienne, même pour la Tarentaise.
parenthèse. Donc que la Maurienne donne l'exemple sur ce type de matériel et sur ce type de données avec quelque chose qui peut être, enfin c'est l'avenir quoi. Donc on ne peut être que très fiers. Des élus fiers et des entreprises ravies de cette avancée technologique. 36 conférenciers, 120 visiteurs le premier jour. On peut dire que le 46e congrès des sociétés savantes fut un réel succès. Allez, c'est parti pour 2 jours d'immersion dans l'histoire de la Savoie. Le 46e congrès des sociétés savantes était organisé à Saint-Jean-de-Maurienne le samedi 2 et dimanche 3 octobre. Un grand événement qui a rassemblé 36 conférenciers et qui a ouvert ses portes à plus de 120 personnes le samedi matin lors de la première réunion. Ces conférences étaient réparties dans 2 salles, à la fois dans le théâtre Gérard Philippe, mais aussi dans la salle Jean-Louis Barrault, juste en dessous. Oui, aujourd'hui c'est le grand jour, je vous le dis, 18 mois de préparation, il fallait choisir un thème, il fallait des salles, enfin avec quelques petits avatars de dernier moment, il fallait des conférenciers, un président international, on a eu la chance de pouvoir réunir tout ça et donc apparemment le congrès démarre bien puisqu'il y a plus de 120 personnes dans la salle déjà ce matin. Ce congrès a commencé le samedi matin, lors de la présentation protocolaire de cet événement, au cours de laquelle élus et personnalités importantes du congrès ont présenté leur discours. C'est par la suite le président scientifique, Dr Marco Carassi, qui a ouvert officiellement le début de ce congrès. Cette personnalité a alors offert un parchemin très précieux à M. Geneletti. Quand on est nommé en passe de compte à Duc, il y a un parchemin qui atteste de cette nomination et il nous a donc donné une copie de ce document qui date de 1416 quand même. Le prince Victor Emmanuel est venu en personne en fin de matinée afin d'inaugurer l'exposition du cloître en compagnie de Serge de Yougoslavie. Dans le cloître, il y aura donc 2 manifestations, si j'ose dire. Il y aura un apéritif qui est offert par la commune de Saint-Jean. Et avant, nous allons inaugurer une exposition sur la maison de Savoie. Et les personnes qui vont l'inaugurer, c'est les princes de Savoie, Victor Amédée et le prince Serge de Yougoslavie, voilà, qui vont donc couper le ruban. Serge de Yougoslavie est toujours aussi fier de venir en Maurienne et il est très honoré de pouvoir inaugurer cette exposition. Et c'est toujours des journées très importantes parce qu'on fête un anniversaire important, c'est-à-dire les 600 ans du duché de Savoie. Et Saint-Jean-de-Maurienne, quel est l'endroit le plus représentatif pour notre famille? C'est ici. Donc on est dans ce cloître extraordinaire. Avec l'association internationale Reine-Hélène, on a cette exposition on commence un peu à la connaître. C'est important aussi de la montrer et que les jeunes puissent aussi venir voir et connaître l'histoire de leur pays. Nouvelle opération commerciale avec le jeu concours à 2 pas Mon Commerçant qui compte 70 magasins participants. Cette opération a pour but de dynamiser le centre-ville de la capitale mauriennaise. Mercredi 5 octobre, l'opération régionale de promotion du commerce de proximité à 2 pas Mon Commerçant était présentée à la salle Jean-Louis Barrault en présence du GAM et de la CCI. Cette opération commerciale, qui a lieu du 5 au 15 octobre, vise à animer le centre-ville
et dynamiser le commerce de proximité. Nous sommes allés à la rencontre d'Evelyne Caraz, du magasin boucherie-charcuterie Caraz, qui participe à cette opération. Eh bien sûr, on est content de participer à cette opération parce que toutes les opérations commerciales apportent quelque chose à la ville, donc c'est bien. C'est une opération qui est proposée par la CCI et donc qui est relayée par le GAEM, qui est notre union commerciale, qui participe. Donc elle nous l'a proposée à nous adhérents, donc nous avons adhéré. Acheter le kit pour communiquer autour de cette opération. Et nous avons des sacs à faire gagner, des sacs cabas à faire gagner à nos clients. Donc avec le principe d'un grattage, un ticket à gratter. Et ensuite, par la suite, le 20 octobre, à la fin de l'opération, il y aura un grand tirage au sort avec tous les tickets qu'auront collectés les commerçants. Donc ça se passera le 20 octobre et il y aura des poussettes de marché roulantes à gagner remplies de produits régionaux. Donc les gens sont intéressés, c'est rapide, c'est vite fait, ils savent tout de suite s'ils ont gagné. Bien entendu, c'est de faire gagner des clients, c'est de leur faire plaisir, c'est de les fidéliser, c'est de leur montrer qu'à Saint-Jean, on est dynamique. Cette opération regroupe 70 magasins participants. Vous pouvez donc dès aujourd'hui vous rendre dans votre commerce de proximité afin de participer à ce jeu concours. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Du 1er au 31 octobre, exposition de photos, masques et costumes de l'association Point Comme Venise à l'espace culturel et archives médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 20 20. Dimanche 16 octobre, journée sportive en vue avec les 10 km de Saint-Jean-de-Maurienne organisée par l'Union athlétique Maurienne. Au programme, différentes courses et animations vous seront proposées durant cette journée. Départ de la course le matin à 10h sur le forum Saint-Antoine. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 49 88 06. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.